Bienvenue à cette séance ordinaire des membres du Conseil de ville de la ville de Sainte-Catherine, mardi 20 janvier 2026 à 19h30. Dans un premier temps, je vais vous dire quelque chose. Une mise au point sur le dossier Thérapure. Bonsoir. Vous êtes nombreux ce soir à vouloir obtenir des réponses sur le dossier Thérapure et les informations qui ont été rapportées dans les derniers jours par le Journal de Montréal et Radio-Canada. Mes collègues et moi souhaitons vous entendre et répondre à vos préoccupations au meilleur de notre capacité, car je vous rappelle que c'est un dossier qui est judiciarisé. Afin de prendre le temps nécessaire sur le sujet, nous avons choisi de proposer une séance distincte de la mise au point lors de laquelle nous accueillerons spécifiquement vos questions sur ce dossier. Cette séance aura lieu immédiatement après la levée de la présente séance ordinaire. Cette séance sera filmée et mise à notre site web au même titre que la séance du Conseil. Par conséquent, nous allons d'abord tenir la séance ordinaire du Conseil. Pour faciliter les échanges, les deux périodes de questions de la séance ordinaire seront encadrées comme à l'habitude. Toutefois, je vous demande de garder vos questions sur la situation en lien avec l'entreprise Thérapure pour la séance qui suivra immédiatement après. Alors, je vois les classes, peut-être des gens qui vont arriver. Parce que s'il n'y avait pas cette classe, par respect, on ne veut pas laisser personne debout, on aurait changé peut-être de ça. Mais là, je pense que c'est correct. Nous allons rester ici ce soir. Alors, et aussi, je vous rappelle qu'une mise au point sur le dossier Thérapure suivra la séance. OK? D'accord? Ordinaire. Alors, merci beaucoup de votre compréhension. Madame la greffière, est-ce qu'il y a des points à ajouter ou à retirer? Oui, on va faire l'ajout du point 7.20 qui est demande de convocation, intervenants gouvernementaux, dossier Thérapure. Alors, le point 2, adoption de l'ordre du jour, proposé par. Je propose, Marie. Appuyé par. Je l'appuie. Merci. J'appuie. Merci beaucoup. Le 3.1. Excusez. Adoption du procès verbal de la séance ordinaire du 9 novembre 2025. 9 décembre 2025. Alors, c'est d'adopter le procès verbal de la séance ordinaire du 9 décembre 2025, tel que soumis, proposé par. Je propose, Marie. Appuyé par. Je l'appuie, Martin. Merci. 3.2, adoption du procès verbal de la séance extraordinaire du 15 décembre 2025 à 19h. Budget et PTI 2026. Alors, c'est d'adopter le procès verbal de la séance extraordinaire du 15 décembre 2025 à 19h, tel que soumis, proposé par. Je propose, Annick. Appuyé par. J'appuie, Judith. Merci. 3.3. Adoption du procès verbal de la séance extraordinaire du 15 décembre 2025 tenue à 19h30. Alors, c'est d'adopter le procès verbal de la séance extraordinaire du 15 décembre 2025 à 19h30 tel que soumis. Proposé par. Je propose, Amélie. Appuyé par. J'appuie, France. Merci beaucoup. 3.4. Adoption du procès verbal de la séance extraordinaire du 18 décembre 2025. Alors, c'est d'adopter le procès verbal de la séance extraordinaire du 18 décembre 2025 tel que soumis. Proposé par. Je propose, Annick. Appuyé par. J'appuie, Judith. Merci. Point 4, retour sur la période de questions des dernières séances. Alors, pour cette séance-ci, on va regarder le suivi des questions pour la prochaine séance, étant donné qu'on a quand même une grosse séance. Puis un autre, on a des choses sur le dossier Thérapure, alors on a choisi de. On va vous revenir à ce sujet-là lors de la prochaine séance pour répondre aux questions. Vous allez être répondu. Alors, point 5, on passe à la première période de questions du public. Madame Gadouille. Bonsoir. Bonsoir, Madame. J'ai vu un reportage dans le journal sur la table régionale de concertation des aînés de la Montérégie, qui m'ont beaucoup impressionné. Et donc, ça concernait naturellement les aînés, mais qui s'étaient impliqués auprès des dossiers comme l'alimentation, le maintien à domicile, le logement, le transport, en tout cas, la retraite. Par contre, ce que je voyais, c'était surtout, on parlait de Boucherville, Longueuil, Châteauguay, Valleyfield,
On ne mentionnait pas ni Saint-Constant, ni Sainte-Catherine, ni Delphine. Je me demandais si nous, on avait une participation à cet organisme-là. C'était ça, mes questions. Sur Ça s'appelle le TRCAM. On va vous revenir, ouais, je vais vous revenir là-dessus, absolument, pour confirmer. Merci beaucoup, c'était ça mes questions. D'accord, merci. Monsieur Caron? Bonsoir, M. Caron. Bonsoir, vous allez bien? Vous avez bien? Oui. À la séance du 25 novembre 2025, je vous ai demandé si vous aviez eu des nouvelles à propos de Terrapure et Environnement Canada, Changement climatique Canada, et vous m'avez répondu d'un ton sec, non, M. Caron, quand on va en avoir, on va vous en donner. Vous pourrez aller réécouter l'enregistrement, je vous invite. En tout cas, moi, je l'ai trouvé un ton sec. C'est ma perception. Est-ce que vous avez une question? Oui, ça me vient. Par contre, j'ai ici un document qui démontre que vous avez reçu la sommation le 29 octobre 2025. Est-ce que c'est Terrapure? L'autre séance? Non, non, celle-ci, parce que ça touche la séance du Conseil du 25 novembre. Madame Laglefière, est-ce que... C'est deux présidents, mais toutes les questions en lien avec Terrapure. Ça va être enregistré. Merci de respecter ça, ça va être important. On va répondre à votre question. Sans problème. OK, parfait. Ça va être filmé aussi, M. Caron. Ah non, je ne sais pas peur. C'est ça. À la séance du 18 décembre, je vous ai, là vous mélangez, je vous ai demandé si le règlement d'emprunt 937-25 allait être sujet à une taxe spéciale et vous m'avez répondu que non. Pourtant, au point 3 du règlement, il est bien spécifié qu'une taxe spéciale. Bon, j'en ai discuté avec Mme Parisien, elle m'a expliqué le tout, c'est une façon, etc. C'est ça. Ma question est, pourquoi que cette explication-là n'était pas donnée ou inscrite dans le document pour éviter toute la confusion et la discussion qui s'est s'ensuivie? Deuxième point, lors de la signature du document. Oui, merci. Lors de la signature du document, du registre, il nous a été remis des documents explicatifs qui expliquaient ce règlement-là. Ma question suivante. Pourquoi que ces informations-là supplémentaires n'étaient pas déjà dans le pré-document, qui fait que ça aurait évité toute la confusion et la désinformation. L'information était claire par rapport aux demandes d'emprunt, par rapport aux immobilisations. Je pense que on n'a pas de... La première question, c'est sur la façon de libérer par rapport à une taxe spéciale, parce que dans l'écriture... au niveau des cités des villes, des lois, c'est spécifié comme ça. Sauf que c'est un règlement sur les décisions qui ont été prises par rapport aux investissements, parce qu'il y a des choix à faire, on ne peut pas tout faire. On a décidé de faire tel projet, et à ce moment-là, au niveau des immobilisations, il y a un décret sur le règlement tarifaire qui fait en sorte qu'on... Mais je crois que le 15 décembre, est-ce que ça pourrait être encore plus détaillé? Oui. On peut être encore plus transparent avec la population, je n'ai pas de problème avec ça. Mais le but, c'était de donner le maximum d'informations. Si vous pensez qu'on peut regarder ça. C'est parce que vous aviez rajouté des documents les 2 journées de signature. Oui, mais donc, ça veut dire plus d'explications. Donc, ça veut dire que le premier document n'était peut-être pas assez clair. Non, on donne le document, on donne ce qu'on pense qu'il va assez informer, mais là, étant donné qu'on a constaté qu'il y avait plus de questions, on a donné encore plus de détails pour assurer à la population encore plus de transparence. OK. C'est comme ça. Le but est toujours de donner le maximum d'informations. Excellent. Merci. Merci. Monsieur Tanguay? Bonsoir, M. Tanguay. Je voulais avoir une prise de questions sur le point 7.2, demande de dérogation mineure de 700 jeunes. La première question est, est-ce que le CCU a pu exercer correctement son travail pour recommander une alternative au Conseil en toute connaissance des informations soumises par les demandeurs aux responsables de l'aménagement? Bon, mais c'est sûr que c'est un point qui va venir tantôt. On va donner le Conseil va prendre acte et va prendre décision. Oui, le CCU a toute la documentation, tout ce qui concernant le dossier, l'ensemble du dossier, c'est ce qu'on a validé, c'est ce qu'on a dit. Moi-même adressé la question. Effectivement.
Fait que juste pour être clair, il y avait des photos, il y avait 2 options qui avaient été soumises, des signatures du voisinage en support du projet. Il y avait des mesures de mitigation, il y avait un plan d'architecture. Là, vous m'emmenez ailleurs. Là, ces questions-là, il va falloir que je les pose, puis il va falloir que j'aille chercher les réponses avec c'est sûr qu'on va vous revenir. J'ai pas le choix, là, vous m'emmenez un certain nombre de détails que je ne peux pas vous dire oui ou non aujourd'hui. J'imagine que oui, mais je ne peux pas répondre à ça. Parfait. On les a pour vous. Si c'est possible, est-ce qu'on peut vous les déposer? Vous pouvez les poser ça, oui. Pas de problème. Parfait. Excellent. La deuxième question, est-ce que les membres du Conseil ont reçu une argumentation solide qui appuie la recommandation des programmes du CCE? Oui, on a reçu une présentation de notre secteur, de l'ensemble du service concernant le projet. OK. Alors, on va mettre des Oui, parfait. Merci. merci. Madame Caroline, est-ce que c'est Bénard? Oui. Ah, c'est vous? Super. C'est concernant votre point 6.3, dépôt des prévisions budgétaires. Je voudrais savoir si vous allez utiliser les subventions du gouvernement fédéral dans le budget de 2025-2026 qui est à la page 118-122 du budget fédéral qui se nomme « Investir pour les infrastructures pour les générations à venir ». Il y a un nouveau fonds pour les municipalités qui s'appelle « Bâtir », un fonds pour bâtir des collectivités fortes. Alors, ce fonds-là, il va s'échelonner sur plusieurs années. C'est une 50aine de milliards de dollars, donc énormément d'argent disponible pour les villes. Et on aimerait... Assurément, oui. Tout argent disponible, tout programme de subvention. Et la seule chose que je vous dirais, c'est fédéral. Et là, c'est là qu'il faut passer par nous, par le gouvernement du Québec. On ne peut pas aller chercher directement de l'argent au niveau du fédéral, il faut passer par Québec. Et Québec, souvent, il va y avoir des fois des ententes bilatérales, une entente puisque le fédéral va mettre un montant, il faut que Québec mette un même montant. Il y a toutes sortes de choses possibles, mais toujours passer par le provincial. C'est l'obligation, c'est... mais c'est dans vos intentions d'aller chercher le maximum que vous êtes capable. Notre trésorière a sûrement pris aussi note de vous avez noté. Et c'est sûr que toujours des vérifications, toute subvention disponible. On est aux aguets. J'ai un avis au bureau de M. Fernandez, si jamais vous en avez besoin. D'accord. Merci beaucoup. M. Favreau? Bonsoir, M. Favreau. Bonsoir. J'aimerais savoir si un appel d'offres et une soumission, c'est la même chose. Ben, non. C'est synonyme, Un appel d'offres. Ma question, finalement, Oui, allez-y. On va la un comprendre. appel d'offres discret, c'est quoi ça? Un appel d'offres discret, ça existe. C'est concernant l'Aréna Ville-Sainte-Catherine, Collège Charlemagne. Il n'y a pas de discret, un appel d'offres. Il y a un appel d'offres. C'est ça qui était mentionné. Soit qu'on s'envoie un appel d'offres ou on s'envoie de gré à gré, ça dépend des montants, ça dépend beaucoup de règles. Mais ça, à ce moment-là, il n'y a pas rien de discret, tout est passé ici en résolution. Oui, où vous avez trouvé ça? Le reflet, page 15 du reflet. On va vérifier. Le reflet cite une phrase de la ville là-dessus. Où il rapporte quelque chose comme ça. Un appel d'offres discret. Et oui, un appel d'offres discret mené par Ville-Sainte-Catherine. Est-ce qu'on peut vérifier l'information dans le reflet? On va vous revenir. Je vais poser la question. Concernant le règlement 937-25, dans les titres de projet, celui-là, je parle de celui-là ici, le numéro, ça concerne la stabilisation des berges de rivière Saint-Réfuge, le numéro 219 GEM 14. OK. OK? Je vois que je me retrouve dans les affaires. 2019, est-ce que ça veut dire que c'est l'année initiale de l'emprunt, ça? C'est quoi le chiffre? 2019, GEM-14. Vas-y. Donc, M. Favreau, les numéros que vous voyez dans la colonne, dans le document que vous avez, c'est le moment où le projet, on voulait le débuter. Donc, ça ne veut pas dire nécessairement qu'on a commencé à le financer.
Mais nous, dans nos fiches internes, c'est notre numéro qu'on a mis. Donc, à partir de 2019, on avait commencé à travailler sur ce projet-là de stabilisation des dettes. C'est ce que veut dire le numéro. Et après ça, si vous prenez cette année, tous nos projets vont commencer par 2026. Le milieu, je veux dire, c'est quel département j'ai mis. Puis 14, c'est juste une suite numérique. Mais ça peut commencer 2 ans après qu'on va commencer à utiliser le financement. Quand il a commencé en 2019, il y avait un montant initial de prévu pour les dépenses ou... Parce qu'on part pas un projet en 2019, mettre un numéro, c'est Soit qu'on au bout, là. est capable de donner l'information ou on prend ça en note puis on revient. On peut prendre en note qu'on va Oui, revenir sur parce les que ça demande un certain niveau de recherche. Ouais, parce que ma prochaine question était si le montant initial, en connaissant le montant initial de l'emprunt en 2019, combien est-ce qu'il en restait à payer? Puis pourquoi 806 000 rajoutés sur le règlement par appui? Là, on fait... Là, c'est beaucoup, là, c'est pour des Pour la plans, RIAD? pour des plans et de Oui, on fait des temps, il faut refaire les temps de devis. Oui, Parce que- mais 806 000 Je suis tout à fait d'accord avec Et vous. la ville Ça- les a déjà payés une première fois, Oui. ces 806 000 Je vais là. vous donner un exemple. L'UMQ a fait des recherches sur la hausse de tous les frais. Une rue en 2015, une rue en 2025, c'est 88% de plus. Le coût là-dessus, il y a 28 à 40% de ces coûts-là. C'est des nouvelles règles au niveau réglementaire, au niveau des gouvernements. Ça a explosé les coûts, on est très très conscient. Mais oui, ça fait partie des enjeux qu'on a en ce moment à faire ce genre de projet-là, c'est de gérer ces dossiers. Est-ce qu'il y a une partie de la subvention qui est prévue pour payer ces frais-là? Oui, ça fait partie d'une subvention, mais c'est sûr que au bout du temps, il va rester un montant financier au niveau de la partie dans l'ensemble. Oui, madame. Si vous me permettez, Monsieur le Président, pour répondre à la question de Monsieur Favreau, les plans et devis qui ont été faits par la Ville, actuellement, la Ville doit les refaire à la demande du ministère de l'Environnement. Tout à fait. C'est une exigence du ministère de l'Environnement de mettre à jour les plans et malheureusement, c'est ce que ça coûte. La Ville est en désaccord avec ça. On a essayé de ne pas le faire, mais c'est des exigences du ministère de l'Environnement à cet effet-là. On a essayé de le dire, on a plaidé une fois, là, on commencera pas, mais oui, parce que ça fait trop longtemps, puis il y a peut-être des choses qui ont changé, effectivement, donc ils nous ont exigé de Une dernière question. L'Assemblée du 9 décembre, en répondant à une de mes questions sur les comptes de dépenses, vous m'avez répondu, vous devriez voir un compte de dépenses ou si vous verriez un compte de dépenses, ben, je vous prends au mot. J'aimerais ça m'envoyer un compte de dépenses. Éventuellement. Ah, ok, ok. Ben, ce qui est public va être le reste. Par une demande d'action répondue. Oui, c'est ça. On demande accès à la fermeture. C'est beau, là, Tout est public. Madame Sophie Brunel. On est votant, on est votant. On va y aller. Ben oui. Bon. Alors, bonsoir, Monsieur le maire. Bonsoir. Moi, je vais y aller direct avec la question. Alors, depuis les élections de novembre dernier, y a-t-il eu des changements au niveau du Conseil de ville? Des changements. Oui. Au niveau peut-être que ça va vous aider, la deuxième question. Est-ce que tous les conseillers font partie de l'équipe Bouchard? On a 5 conseillers qui font partie du Bouchard, puis on a une conseillère indépendante. Oui, mais attendez. Oui, c'est ça, c'est ça. C'est fait que là, vous me répondez. Oui, je vous réponds à ça, parce Ok. que madame, est-ce que vous avez... Oui, j'aimerais ça. Ouais. Allez-y. Est-ce que ça fonctionne? Vous m'entendez bien, Mme Dumont? Oui. C'est parfait. Oui, suite à une conversation que j'ai eue le 2 décembre avec le chef d'Action Sainte-Catherine, j'ai remis ma démission le 7 décembre. OK, parfait. Fait que ça confirme. C'est parce que ça crée de la confusion. Là, on voit dans les réseaux sociaux, puis les gens se posent des questions. Ils vous mettent dans la même équipe. Là. OK? Fait que j'en profite, vu que j'ai le micro, que je vous dis qu'en tant que membre d'Action, du Parti d'Action Sainte-Catherine et bénévole lors de la dernière campagne, c'est personnel, on s'est parlé souvent.
je tiens à souligner que ma très grande déception face à la décision, à votre décision, Mme Gendron, de quitter Action Sainte-Catherine et siéger comme conseillère indépendante suite à votre assermentation. Alors, je ne suis pas la seule, je suis très déçue. Oui. Voilà. C'est ce que j'avais à dire. Est-ce que Mme Gendron, vous voulez rajouter quelque chose? Voilà, non. J'avais besoin de le dire publiquement. Merci. Monsieur Jean-Paul Villot. Ma question a plus rapport avec le récré au parc, mais comme ça peut avoir un lien avec le thérapie. Merci. D'accord. Monsieur Vachon. Bonsoir, M. Vachon. Bonsoir, M. Bouchard. Considérant la baisse de la nappe phréatique de près d'1 mètre depuis 2024 dans la région métropolitaine, tel qu'il est allégué par le professeur Florent Barbeau de l'Université du Québec à Montréal, allégué dans le journal de Reflet, dans un article du 26 novembre 2025. Considérant que la nappe phréatique à Ville-Sainte-Catherine est sensiblement la même que celle qu'il y a dans la région métropolitaine, est-ce que la Ville de Sainte-Catherine entend toujours dépenser des deniers publics dans une modélisation de sa nappe phréatique sur son territoire? Votre question en écrit qu'on va vous revenir. Merci, monsieur. Merci. Vous avez des documents à déposer, vous pouvez les déposer aussi. Monsieur Vachon? Oui. Vous n'avez pas des documents déposés sur les études ou ce que vous avez... Oui. Vous m'avez fait une copie. Ah, bien, nous sommes copie, s'il vous plaît. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ça complète. Ça complète. Merci. Alors, poursuivons. Notre travail de lecture. Alors, en 6.1, dépôt de la liste des embauches et des départs du personnel surnuméraire et étudiant, janvier 2026. Considérant le règlement numéro 828-18 concernant la délégation de pouvoir telle que amendée et la loi sur les cités et villes, considérant l'autorisation déléguée à la directrice générale d'embaucher du personnel surnuméraire étudiant, syndiqué et cadre intermédiaire, considérant l'obligation de déposer en séance régulière une liste des embauches et des départs du personnel surnuméraire et des étudiants, le Conseil prend acte de ce dépôt. En 6.2, dépôt de prévision budgétaire 2026, Autorité régionale de transport métropolitain. Considérant les prévisions budgétaires de l'année 2026 pour l'Autorité régionale de transport métropolitain, la RTM, considérant la quote-part de la Ville de Sainte-Catherine à la RTM pour le service de transport collectif établi à 1 423 414, le Conseil prend acte de ce dépôt. À 6.3, dépôt des prévisions budgétaires 2026, Communauté métropolitaine de Montréal, ce qu'on appelle la CMM, considérant les prévisions budgétaires de l'année 2026 pour la communauté métropolitaine de Montréal, considérant la quote-part de la Ville de Sainte-Catherine à la CMM établie à 359 808, le Conseil prend acte de ce dépôt. Dépôt du certificat de la greffière, enregistrement des personnes habillées à voter, règlement numéro 937-25. Considérant l'adoption du règlement numéro 937-25 décrétant des dépenses d'immobilisation et un emprunt de 2 424 600 $ en date du 18 décembre 2025, considérant la tenue de registre en date du 13 et 14 janvier 2026, considérant le numéro de certificat dressé par la greffière suivant la fin de la période d'accessibilité du dit registre mentionnant que le règlement numéro 937-25 est réputé avoir été approuvé par les personnes habillées à voter et qu'ainsi la tenue d'un scrutin référendaire n'est pas nécessaire à l'approbation du dit règlement, le Conseil prend acte de ce dépôt. En 7.1, ajustement salarial brigadier scolaire année 2026. Considérant le taux de salaire actuel des brigadiers scolaires au montant de 27,68, considérant l'augmentation des salaires octroyés aux employés d'école bleue, école blanc et cadres de la ville, ainsi que les augmentations du marché dans les villes comparables, considérant le résultat de l'exercice du maintien de l'équité salariale au 31 décembre 2020 et l'exercice en cours du maintien 2020-2025, alors il est proposé d'indexer rétroactivement au 1er janvier 2026 le taux de salaire des brigadiers scolaires pour l'année 2026 de la façon suivante. Année 2026, indexation plus 202,75, nouveau 3R, 28 et 44. Alors c'est proposé par? Je propose, Marie. Appuyé par? Je l'appelle Amélie. Merci.
En 7.2, approbation du surplus et libération du budget 2026. Considérant l'adoption du budget 2026, considérant la politique de gestion des surplus de la ville de Sainte-Catherine, considérant le contexte économique actuel, d'approuver une appropriation de 78 840 au surplus non affecté 55-991-00-000 et d'affecter ce montant aux opérations de l'exercice financier 2026. C'est d'approuver une approbation de 259 050 au surplus affecté 55-992-00-000 et d'affecter ce montant aux opérations de l'exercice financier 2026. Proposé par. Je propose, Marie. Appuyé par. Je l'appuie, Annick. Merci. En 7.3, libération de fonds de garantie en assurance de biens du regroupement Laurentides d'Outaouais pour la période du 1er novembre 2019 au 1er novembre 2009. Considérant que la ville de Sainte-Catherine était titulaire d'une police d'assurance émise par l'assureur AIG Canada lors de la période de couverture du 1er novembre 2019 au 1er novembre 2020. Considérant qu'un fonds de garantie d'une valeur de 100 000 fut mis en place afin de garantir ce fonds en assurance des biens et que la Ville y a investi une quote-part représentant 5,77 de la valeur totale du fonds. Considérant que l'ensemble des réclamations déclarées à l'assureur touchant la dite police et le dit fonds de garantie en assurance biens ont été traitées et fermées par l'assureur, considérant que la Ville demande que le reliquat de 37 675,56 du dit fonds de garantie en assurance des biens soit libéré en faveur des municipalités assurées selon sa quote-part, c'est que considérant que la Ville s'engage à retourner en partie ou en totalité le montant qui lui sera ristourné du dit fonds de garantie si jamais une réclamation se déclare dans le futur et que celle-ci engage le fonds de garantie en assurance des biens pour la période du 1er novembre 2019 au 1er novembre 2020. Alors, il est proposé d'autoriser l'Union des municipalités du Québec à procéder au versement du reliquat du fonds de garantie aux membres du regroupement de Laurentides d'Outaouais dans les mêmes proportions que ceux-ci ont contribué lors de sa constitution. Proposé par. Je propose, Martin. Appuyé par. Je l'appuie. Merci beaucoup. 7.4. Libération du fonds de garantie en assurance des biens du regroupement Laurentides d'Outaouais 1er novembre 2020 au 1er novembre 2021. Considérant que la Ville de Sainte-Catherine est titulaire d'une police d'assurance émise par l'assureur AIG Canada lors de la période de couverture du 1er novembre 2020 au 1er novembre 2021. Considérant qu'un fonds de garantie d'une valeur de 100 000 fut mis en place afin de garantir ce fonds en assurance des biens de la Ville, y investit une quote-part représentant 5,77% de la valeur totale du fonds. Considérant que l'ensemble des réclamations déclarées à l'assureur touchant la dite police et le dit fonds de garantie en assurance biens ont été traités et fermés par l'assureur. Considérant que la Ville demande que le reliquat de 58 821,62 du fonds de garantie en assurance des biens soit libéré en faveur des municipalités assurées selon leur quote-part. Considérant que la Ville s'engage à retourner en partie ou en totalité le montant qui sera ristourné du dit fonds de garantie si jamais une réclamation se déclare dans le futur et que celle-ci engage le fonds de garantie en assurance des biens pour la période du 1er novembre 2020 au 1er novembre 2021, c'est d'autoriser les millions de municipalités du Québec à procéder au versement du reliquat du dit fonds de garantie aux membres du regroupement Laurentides d'Outaouais dans les mêmes proportions que ceux-ci ont contribué lors de sa constitution. Proposé par. Je propose, Marie. Appuyé par. Je l'appuie, Martin. Merci. Financement et refinancement de la dette à long terme, concordance et courte échéance février 2026. Considérant que la Ville souhaite émettre une série d'obligations sur une obligation par échéance pour un montant total de 10 054 qui sera réalisé le 20 février 2026, c'est de financer, conformément à ce qui suit, les obligations soit par une obligation par échéance selon la date du 20 février 2026. Les intérêts sont payables semi-annuellement, le 20 février et le 20 août de chaque année. Les obligations ne seront pas rachetables par anticipation. Les obligations seront immatriculées au nom du service de dépôt et de compensation CDS Inc. CDS et seront déposées au CDS, auprès de CDS. CDS procédera au transfert de fonds conformément aux exigences légales et de l'obligation. À cet effet, le Conseil autorise la trésorière à signer le document requis. Que les obligations soient signées par le maire et la trésorière.
proposé par, Judith, je propose. appuyé par, Je l'appuie Amélie. merci beaucoup. 7.6. Appui de la MRC Roussillon, programme de restauration et la création de milieux humides et hydriques, rivière Saint-Régis. Considérant le projet intitulé Restauration et création de milieux humides et hybrides à l'intérieur des bassins versants de la rivière Saint-Régis à la ville de Saint-Régis. Considérant que le numéro de résolution 317-10-25 autorisant le dépôt d'une demande d'aide financière au ministère de l'Environnement de la lutte contre les changements climatiques de la faune et des parcs dans le cadre du volet 2 du programme de restauration et création de milieux humides et hydriques et confirmant son intention de réaliser ce projet. Considérant qu'une résolution d'appui à la MRC de Roussillon est requise afin de soutenir les démarches de la ville et de démontrer l'adhésion régionale à la réalisation du projet. C'est de demander à la MRC de Roussillon d'adopter une résolution appuyant le projet intitulé Restauration et création de milieux humides et hydriques à l'intérieur des bassins versants de la rivière Saint-Régis de la ville de Sainte-Catherine. Proposé par? Je propose Annick. Appuyé par? Je l'appuie Amélie. Merci. 7.7 demande d'approbation critères d'évaluation pour une demande de prix système intégré de gestion de bibliothèque. Considérant l'expiration de la prolongation de l'entente avec le réseau Biblio de la Montérégie prévue le 31 mars 2026, considérant la nécessité pour la ville de doter la bibliothèque d'un système intégré de gestion de bibliothèque fonctionnel pour assurer la continuité des services aux citoyens. Considérant le processus d'approvisionnement en cours, considérant les recommandations pour l'évaluation des solutions et l'adjudication du contrat, c'est d'approuver 4 critères d'évaluation et le pointage dans le cadre de la demande de prix auprès des fournisseurs d'un système intégré de gestion de la bibliothèque. Alors, proposé par? Je propose Marie. Je l'appuie, Martin. Merci beaucoup. 7.8. Demande d'approbation, budget révisé 23 octobre, 3 novembre et 28 novembre 2025, Office d'habitation du Roussillon. Considérant que le territoire de la ville de Sainte-Catherine est desservi par l'Office d'habitation du Roussillon, considérant que la ville contribue au budget de l'OHR par sa quote-part versée à la CNM, considérant que la ville doit approuver le budget annuel de tout budget révisé de l'OHR, et d'approuver les budgets révisés du 23 octobre, du 3 novembre et du 28 novembre 2025 de l'Office d'habitation du Roussillon tel que présenté. Proposé par? Je propose Marie. Appuyé par? Je l'appuie France. Merci. Avec son tour. 7.9. Demande d'annulation solde résiduaire, règlement d'emprunt, considérant que la ville a entièrement réalisé l'objet des règlements mentionnés à l'annexe jointe à la présente résolution selon ce qui a été prévu. Considérant qu'il existe pour chacun de ces règlements un solde non contracté de montant d'emprunt approuvé par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation et qu'il ne peut être utilisé à d'autres fins. Considérant que le financement de ces soldes n'est pas requis et donc que ces soldes ne devraient pas plus apparaître dans les registres de MAMH, ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Considérant qu'il y a eu à cette fin de modifier le règlement d'emprunt identifié à l'annexe pour ajuster les montants de la dépense et de l'emprunt, et s'il y a lieu d'approprier une subvention ou une somme provenant du fonds général de la ville, de modifier les règlements, d'informer le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation que le pouvoir d'emprunt des règlements identifiés dans l'annexe ne sera pas utilisé en totalité, de demander au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation d'annuler dans ces registres les soldes résiduaires mentionnés à l'annexe. Alors, c'est proposé par? Je propose Marie. Appuyé par? Je l'appuie Annick. Merci. 7.10. Demande de modification, signalisation, interdiction d'arrêt en tout temps, rue Bourgeois. Concernant plusieurs requêtes visant à améliorer la sécurité sur la rue Bourgeois, adjacente au collège Charlemagne, considérant la sécurité des piétons et automobilistes, considérant le haut niveau de risque d'accident, considérant l'année du dossier par le comité de circulation, c'est d'implanter une signalisation d'interdiction d'arrêt en tout temps sur une distance de 25 mètres de la part et de d'autres, de la courbe extérieure, côté ouest de la rue Bourgeois, adjacente au collège Charlemagne. De modifier le règlement numéro 1008-00 concernant la circulation, le stationnement et la sécurité. Proposé par? Je propose Marie. Appuyé par? Je l'appuie Amélie. Merci. 7.11. Demande d'autorisation à contracter et à dépenser. Service professionnel, année 2026. Considérant les dispositions de la loi sur les villes
en lien avec les contrats nécessaires dans le cadre de recours devant les tribunaux, considérant les exigences prévues au règlement numéro 827-18 concernant la gestion contractuelle et la politique d'approvisionnement de la Ville, considérant la volonté de léguer certains pouvoirs dans le cadre de la gestion des horaires professionnels, et d'autoriser la greffière ou le greffier adjoint à conclure de gré à gré pour et au nom de la Ville tout contrat de service professionnel nécessaire dans le cadre d'un recours devant les tribunaux, d'autoriser la greffière ou la directrice générale, au besoin, à dépenser pour et au nom de la Ville les sommes octroyées dans le cadre de l'adoption du budget 2026 dans le poste budgétaire afférent aux honoraires professionnels et ce, répartis selon les dépenses générées à l'un ou l'autre des fournisseurs inscrits par le bon de commande et de modifier les 10 bons de commande selon le besoin, afin de donner plein effet à la présente résolution. Proposée par? Je propose, pense. Appuyé par? Je l'appuie, Marie. Merci. 7.12. Demande d'autorisation, dérogation mineure, 690-700 du Jol. Considérant la demande de dérogation mineure, considérant la future adresse civique du 690-700 du Jol, considérant que la demande de dérogation mineure est liée à une opération cadastrale, considérant que la demande de dérogation mineure vise à autoriser un empiètement des cases de stationnement face au mur avant des bâtiments à 5,56 mètres au lieu de 3 mètres maximum prévu. Considérant que la dérogation, si elle est accordée, peut porter atteinte à la jouissance par les propriétaires des immeubles voisins à leur droit de propriété. Considérant que l'application de la réglementation en vigueur ne pose pas aucun préjudice sérieux aux demandeurs, puisqu'il est possible de réaliser un projet conforme de plein droit. C'est venant de refuser la demande de dérogation mineure numéro 2025-0052 relative au stationnement, considérant que le terrain peut être construit de plein droit. Alors, c'est proposé par? Je propose, Marie. C'est appuyé par? Je l'appuie, Amélie. Merci. 7.13. Demande d'autorisation PIA 1545 Rue d'Amour, nouvelle construction industrielle. Considérant la demande d'autorisation d'un plan d'implantation et d'intégration architecturale pour la construction d'un nouveau bâtiment industriel sur le route numéro 2000-374-232 du territoire du Québec, correspondant à la future adresse civique du 1545 rue d'Amour. Considérant que la demande de PIA est liée à l'approbation d'une demande de dérogation mineure, considérant que les objectifs et critères de la section 6 du règlement numéro 2012-00 concernant les PIA, considérant que, selon l'article 23 du règlement numéro 2012-00 concernant les PIA, l'approbation d'une demande relative à une construction industrielle pour comporter une condition prévoyant le dépôt d'une garantie financière de 5% du coût des travaux jusqu'à concurrence de 50 000 par bâtiment. Considérant que l'étude complète du dossier par le comité consultatif d'urbanisme et son avis favorable, c'est d'approuver les plans d'implantation datés du 23 septembre 2025, ainsi que les plans d'architecture datés du 24 juin 2025, et d'exiger à titre de condition d'approbation le dépôt d'une garantie financière de 20 000, et ça pour la durée de réalisation des travaux. Proposé par? Je propose, Martin. Je l'appuie, Annie. Merci. 7.14. Demande d'autorisation de dérogation mineure 1545 rue d'Amour. Considérant la demande de dérogation mineure correspondant à la future adresse civique du 1545 rue d'Amour, considérant que la demande de dérogation mineure est liée à la construction des bâtiments industriels, considérant que la demande de dérogation mineure est liée à l'approbation de la demande du plan d'implantation et d'intégration architecturale, considérant que la demande de dérogation mineure vise à autoriser la réduction de la largeur minimale d'accès à son allée de circulation à 4,93 mètres au lieu de 7 mètres exigés par l'article ainsi qu'une réduction de la distance minimale entre les deux accès sur un terrain à 10,30 mètres au lieu de 15 mètres exigés. Considérant que la dérogation, si elle est accordée, ne porte pas atteinte à la jouissance par les propriétaires des immeubles voisins de leur plein droit de propriété. Considérant que la réglementation en vigueur cause un préjudice sérieux au demandeur puisque la réglementation limite les possibilités de construction de son immeuble, considérant que l'étude complète du dossier par le comité consultatif d'urbanisme CCU, son avis favorable, sans condition, c'est d'accepter la demande de dérogation mineure afin d'autoriser la réduction de la largeur minimale d'accès de son allée de circulation
à double sens à 4,93 mètres au lieu de 7 mètres exigés, ainsi qu'une réduction de la distance minimale entre les deux accès sur le même terrain à 10,30 mètres au lieu de 15 mètres exigés, et ce, sans condition. Alors, c'est proposé par... Je propose France. Je l'appuie, Martin. Merci. 7.15. Demande d'autorisation PIA, construction des bâtiments multifamiliales, 5045 boulevard Marie-Victor. Concernant la demande d'autorisation d'un plan d'implantation et d'intégration architecturale pour la construction des bâtiments multifamiliales résidentiels sur le lot 2 372 425 du Québec, correspondant à la future adresse civique 5045 boulevard Marie-Victor. Concernant les objectifs de critères de sélection, la section 4 du règlement numéro 2012-02 concernant les PIA, considérant que l'approbation d'une demande relative à une construction résidentielle de type développement immobilier peut comporter une condition prévoyant le dépôt d'une garantie financière de 5% du coût des travaux jusqu'à comprendre de 50 000 par bâtiment. Considérant que l'étude complète du dossier par le comité consultatif d'urbanisme et son avis favorable, et d'approuver les plans d'architecture daté du 5 décembre 2025 et le plan d'implantation daté du 16 juin 2025 et d'exiger à titre de condition d'approbation le dépôt d'une garantie financière de 50 000 et ça pour la durée de réalisation des travaux. Proposé par? Je propose Annick. Appuyé par? Je l'appuie, Martin. Merci. 7.16. Demande d'autorisation de délégation mineure 5045 boulevard Marie-Victor. Concernant la demande de délégation mineure, correspondant à la future adresse civique du 5045 boulevard Marie-Victorin, considérant que la demande de délégation mineure est liée à la construction d'un futur bâtiment multifamilial, considérant que la demande de délégation mineure est liée à l'approbation de la demande PIA, considérant que la demande de délégation mineure vise à autoriser la construction des bâtiments principaux avec une marge de 5,52 mètres pour la portion du tréfonds au lieu de 8 mètres exigés, soit une dérogation de 2,48 mètres, une marge minimale de 5,60 mètres, une largeur maximum de 13 mètres, pour un plan hors sol au lieu de 8 mètres exigés, soit une dérogation de 2,4 mètres, une marge latérale droite de 5,30 mètres pour la portion du tréfonds au lieu de 6 mètres exigés, et soit une dérogation de 0,70 mètres. Considérant que la dérogation, si elle est accordée, ne porte pas atteinte à la jouissance par les propriétaires des immeubles voisins de leur droit de propriété. Considérant que la réglementation en vigueur cause un préjudice sérieux aux demandeurs puisque le ratio de stationnement prescrit ne serait pas atteint, c'est d'accepter la demande de délégation mineure numéro 2025-0016 afin d'autoriser la construction des bâtiments principaux. Alors, c'est proposé par? Je propose Annick. Appuyé par? Je l'appuie Amélie. Merci. 7.17. Contribution fin de parc, terrain de jeu et espaces naturels, 5045 boulevard Marie-Victorin, construction des bâtiments multifamiliales. Concernant le projet de construction des bâtiments multifamiliales résidentiels correspondant à la future adresse civique 5045 boulevard Marie-Victorin, concernant les exigences de contribution relatives aux fins de parc, terrain de jeu et espaces naturels, concernant le rapport d'évaluation préparé par la firme HPDG, associé Inc., évaluateur agréé, c'est d'exiger du propriétaire du terrain concerné une contribution financière de 170 000 équivalent à 10 de la valeur du terrain lors de la délivrance du permis de construction prévu au 5045 boulevard Marie-Victorin. Proposé par? Je propose Annick. Je l'appuie, Martin. Merci. Octroi de contrat, entretien et soutien annuel d'une suite logicielle PG Solutions. Considérant les besoins de la ville en matière de suite logicielle, considérant l'acquisition par la ville de plusieurs modules de la suite logicielle PG Solutions, et ça depuis 10 ans, considérant la volonté de la ville de renouveler ses services nécessaires à l'utilisation de la suite logicielle PG Solutions, considérant l'article 573.3 par point 6 de la loi sur les cités et villes stipulant l'exonération des villes quant à l'application du régime d'adjudication de contrat par appel d'offres lorsque on est en présence d'un contrat dont l'objet découle de l'utilisation de logiciels et de pro-logiciels et vise à assurer la compatibilité avec les systèmes
logiciels existants. Le 3I de gré à gré, un contrat d'entretien et soutien annuellement à PG Solutions Inc. au montant de 187 918 pour toute taxe incluse, représentant la somme de 171 567,91 net de ristourne. Proposé par? Je propose, Marie. Appuyé par? Renatrie Amélie. Merci. 7.19, compte à payer décembre 2025. D'autoriser le paiement des comptes à payer, des comptes payés et à payer, tels que plus amplement décrits comme suit, soit un montant de 3 020 451,75 pour le déboursé mensuel pour le mois de janvier 2026. Le montant de 328 904,54 pour les paiements aux fournisseurs pour le mois de décembre 2025. D'approuver un montant de 768 821,71 représentant les salaires nets pour le mois de décembre 2025. Proposé par? Je propose, Annick. Appuyé par? Je l'appuie, Marie. Merci. 7.8, demande de convocation intervenants gouvernementaux, dossier thérapeute. Considérant les nouvelles préoccupations sanitaires concernant l'entreprise thérapeute qui opère sur le territoire de la ville, considérant les inquiétudes citoyennes et des élus, considérant les éclaircissements nécessaires de la part de l'autorité concernée, considérant la volonté de la Ville de d'obtenir l'ensemble de l'information disponible selon les champs de compétences de chacun des paliers gouvernementaux, considérant que la sécurité de la population demeure une priorité, considérant l'importance de la transparence de l'information, et de demander la tenue d'une rencontre d'urgence avec toutes les instances gouvernementales concernées afin de faire le point sur la situation de l'entreprise thérapeute et de répondre aux inquiétudes des citoyens et de la Ville. De transmettre une demande de convocation notamment auprès de l'Environnement et Changement climatique Canada, le ministère de l'Environnement, de la lutte et contre les changements climatiques, de la faune et des parcs du Québec, la direction de la santé publique de la Montérégie, la sécurité civile du Québec, la communauté métropolitaine de Montréal et la MRC de Roussillon. Alors que il est proposé. Je m'excuse, M. le Président, je pense qu'on est unanime sur cette décision. D'accord, c'est unanime. Madame la greffière. Merci. À 8.1, avis de motion et dépôt du projet de règlement 938-36 modifiant le règlement numéro 936-25 décrétant des taxes et compensations pour l'année 2026. Considérant l'adoption du règlement 936-25, considérant la nécessité de modifier le règlement afin de corriger une mauvaise formulation quant à la fourniture de l'eau et ajouter un article sur les créances prioritaires. C'est de donner avis de motion à l'effet que le règlement numéro 238-26 sera soumis pour l'adoption à la prochaine séance ou une séance subséquente. Qui donne avis? Je donne avis, Marie. Merci. Adoption du règlement 1008-00-48, modifiant le règlement numéro 1008-00 concernant la circulation et le stationnement de la sécurité publique. Considérant lors d'une séance tenue le 18 décembre 2005 à 25, un avis de motion du présent règlement a été donné. Considérant qu'une copie du projet de règlement a été également déposée à cette même séance, considérant que les procédures prévues à l'article 356 de la loi sur les sites et villes ont été dûment respectées. D'adopter sans modification le règlement numéro 1008-00-48, modifiant le règlement 1008-00 concernant la circulation, le stationnement et la sécurité publique. Proposé par? Je propose, Marie. Appuyé par? De la Amélie. Merci. Alors, nous sommes rendus à la deuxième période de questions du public. Madame Gadouri? Moi, je vais attendre le prochain bloc. Merci. Monsieur Caron? Bonsoir. Le règlement d'emprunt 937-25, est-ce que c'est un emprunt pour éviter une augmentation de taxe supérieure à 3,3 C'est un emprunt qui est quand même récurrent qu'on fait à chaque année. C'est un emprunt parapluie. Puis c'est pour des immobilisations, donc des actifs qui vont durer plus qu'un an, qu'on peut financer par emprunt. Normalement, on ne met pas une immobilisation dans le compte de taxes parce que ça dure sur plusieurs années. Donc, on essaie d'arrimer l'emprunt avec la durée de vie de l'actif. Merci. Bon, ça va que j'attends. Merci, madame.
Quel est le taux d'endettement consolidé de la Ville au 31 décembre 2025? Est-ce qu'on a l'information aujourd'hui? Au 31 décembre 2025, les chiffres ne sont pas complétés, donc on va pouvoir vous revenir lors du dépôt du rapport financier 2025. OK, parfait. Puis, est-ce que vous avez le taux estimé prévu, consolidé pour le 30, pas le taux, mais c'est ça, le taux d'endettement au 31 décembre 2026? Le taux consolidé, non, on n'a pas fait l'exercice, parce que consolidé, ça exige aussi qu'on mette toutes les régies dans le portrait, donc on n'a pas fait l'exercice. OK, parfait. Les deux autres, elles touchent au fond. Bon, merci. Monsieur Tanguay? Revenu sur ma question tout à l'heure, je vous ai demandé si le CCU a eu accès à tous les documents. La prévention en moi, c'est que non, et vous m'avez confirmé. Vous n'avez référé qu'à une seule option qui a été déposée à la Ville. Alors, une question. Comment pouvez-vous affirmer que notre demande de dérogation porte atteinte à la jouissance des voisins, alors que nous démontrons le contraire avec des signatures de la totalité des voisins que nous avons rencontrés pour notre projet? Première question. OK. On va utiliser ça parce que vous me parlez de signature de. J'ai pas accès à ça. Deuxième question. Comment pouvez-vous prendre une décision comme conseil alors que vous n'avez pas accès à tous les documents? Là, on a accès à tous les documents qu'on nous a présentés, tout l'ensemble de la documentation qui est présentée au CCU. Nous avons fait une recommandation. Nous, le directeur est venu présenter le projet et puis les membres ont pris connaissance de la présentation du directeur. M. le maire, je vous confirme que vous n'avez pas eu tous les documents. Troisième question. Le CCU n'a pas eu accès à tous les documents car vous ne référez pas à l'option 2. Et là, je vais juste nous amener sur nos obligations en matière d'équité procédurale. Hein, on connaît ça. Considérant le principe de l'équité procédurale reconnu dans plusieurs arrêts par les tribunaux, notamment dans l'arrêt de Ville de Gatineau-Constantin et Tobin contre la municipalité de Donham. Il est important que les membres du Conseil donnent l'occasion aux personnes intéressées de faire valoir leur point de vue et fassent preuve de transparence relativement au processus de traitement d'une demande de dérogation mineure. Sur le projet déposé, il a été refusé. Rien qui n'empêche qu'on. Vous avez reçu un courriel aujourd'hui, rien qui n'empêche qu'on peut regarder le dossier. Le dossier peut continuer. On va continuer à regarder le dossier avec lui. Oui, monsieur le maire, je vous trouve. Mais tel que présenté, le dossier a été. Parce qu'il y en a eu plusieurs des présentations. Okay. C'est un petit peu ça qui est l'enjeu. Alors, moi, j'aimerais solliciter l'opportunité de faire valoir. C'est un dossier personnel. Oui. Donc, s'il vous plaît, vous pouvez en Oui, discuter ça, après ou avec le service. Après la session? Oui, on peut déposer des choses. Je pense que j'ai reçu aujourd'hui aussi un courriel de Mme la directrice générale. Puis ça va être un dossier qui va être regardé. On peut regarder, voir qu'est-ce qu'il y a à faire avec le projet. On apprécierait beaucoup à la fin de la séance, c'est pas possible qu'on puisse se parler. Ouais, on va voir parce que là, ce soir, on va se prolonger un peu plus, mais c'est des choses qu'on va regarder avec. Puis on prendra contact. Puis, Madame Bénard? Oui, mais si c'est la même chose, je pense que. En fait, à moins qu'il y ait une question précise que on peut répondre, sans ça, En fait, je me demandais, est-ce que vous avez bien pris connaissance de l'article 145.6 sur la LAU, la loi de l'aménagement et de l'urbanisme? Donc, nos gestionnaires connaissent bien la oui. Puis, je veux juste réitérer le fait que vous nous avez affirmé que ça causait préjudice à nos voisins, alors qu'on maintient la preuve que la totalité de nos voisins immédiats, on a toutes leurs signatures, ont approuvé notre projet. Quand même, on va le regarder de façon avec vous. C'est ça. Monsieur Favreau. Monsieur Favreau. 7.5, l'acronyme CDS, c'est pourquoi ça? C'est l'acronyme de l'entreprise qui gère les.
on ne trouve pas, on va vous revenir, mais c'est CDS qui gère toute la question des obligations. Des obligations qu'on comme un peu, on faisait un courtier, on faisait ça. C'est une firme de compensation, là, mais le terme que j'ai est juste en anglais. C'est un intermédiaire entre nous et les je vais le trouver pour vous. Oui. 7.6, programme de restauration et d'amélioration des milieux humides. Est-ce que c'est déjà dans le projet de la rivière Saint-Richard, dans le budget, dans la... Non, c'est un dossier à part. Mais ce que je pourrais dire, c'est que c'est un projet qui pourrait aider au niveau de l'érosion de la rivière. On va dire ça. Okay. Mais c'est un projet qui va venir, qui va être expliqué en temps de lieu. Quand on est en demande de voir de subventions, de voir s'il y a des argents de disponibles. On fait un travail en ce moment de recherche, voir les subventions, puis ce qui est possible, on va présenter ça. Ça se travaille avec la NFC, bien sûr. On va vous revenir avec une explication totale du projet. Ces milieux-là, est-ce que c'est sur notre territoire? Non, c'est sur notre territoire. C'est sur notre territoire, OK. C'est pas loin de la rivière Saint-Richard aussi. Ils vont vous expliquer le projet quand on sera rendu à cette étape-là. OK. Dans le planning du registre, je veux savoir, la demande de subvention, est-ce qu'elle est approuvée ou non? Pour la rivière Saint-Régis par le gouvernement. La demande de subvention. Ah, non, ça, on est encore en attente. On a bon espoir que... Et on va dépenser 800 000 dans l'espoir qu'on va avoir la subvention. Si vous vous rappelez, lorsque la résolution a été passée, elle est conditionnelle à l'obtention de la subvention. Donc, on ne dépensera pas les sommes si on n'a pas la subvention. Non, mais il faut faire des études. Mais c'est ça. C'est ça, les études, on va les faire si on a la subvention. On a bien mis ça conditionnel, on a dit aux instances, on ne dépensera pas si on n'a pas la subvention, c'est important. On a déjà fait le travail une fois, le plan des devis, on ne recommencera pas si on n'a pas la subvention. Dans les règlements d'emprunt, le plan directeur du récréoparc, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Vous investissez 75 000 là-dessus, là? Plus de détails, on va revenir avec la réponse. On peut revenir ultérieurement, effectivement. Dans une autre séance, à la prochaine séance. Oui, la prochaine. OK. Pourrais-tu m'expliquer dans des mots simples, que je peux comprendre, là? Monsieur Caron, je revenais sur une taxe spéciale là, sur le règlement d'emprunt. C'est quoi ça? La façon que c'est l'appellation, quand c'est nommé dans les règlements, c'est une taxe spéciale, mais c'est pas une taxe spéciale, c'est un emprunt sur un fonds parapluie pour l'immobilisation. Mais je peux, Mme Lowe peut peut-être vous donner une information de son expertise. Dans le fond, dans tous les règlements d'emprunt, c'est inscrit que c'est une taxe spéciale. Je vais juste vous synthétiser ça un petit peu. Dans les règlements d'emprunt, on va avoir des taxes de secteur, puis on va avoir aussi des taxes à l'ensemble. Quand c'est une taxe qu'on charge à tous les citoyens, on la met dans le taux global de taxation. Quand on a fait l'exercice budgétaire et on vous a présenté le taux, que là, le chiffre m'échappe, il était inclus dedans, la taxe pour les règlements d'emprunt qui sont à l'ensemble. Quand on parle d'une taxe spéciale dans notre jargon à nous, c'est plus de dire quand on vient la mettre sur une ligne distincte sur votre compte de taxe, puis là que c'est plus une taxe de secteur. Mais c'est tout le temps le même libellé, taxe spéciale. Ouais. Il pourrait y avoir une taxe spéciale. Non, parce que celle-là est à l'ensemble, donc elle est déjà inclue dans le taux de taxation de base qu'on vous charge sur votre compte de taxe. À l'ensemble de la population. Celle-là est à l'ensemble. Oui. Monsieur le maire, si je peux me permettre, là, M. Favreau, on a réponse peut-être à deux de vos informations. Là. CSD, c'est l'acronyme? Le CSD, c'est l'acronyme de Service de dépôt et de compensation CSD Inc., qui est une filiale de la Caisse canadienne de dépôt en valeur ajoutée, qui gère, dans le fond, tous les titres et les obligations.
Merci. OK. L'autre chose, M. Favreau, en lien avec votre question que vous avez passée à la première séance, est-ce que vous faisiez référence, là, j'ai pas retenu le reflet le 17 décembre 2025? Par rapport à l'appel d'offres. OK, par rapport à l'appel d'offres, parce qu'il y a un avis. Non, l'appel d'offres, c'était dans le reflet. Oui, le reflet, le 17 décembre 2025? Je n'ai pas de date, je ne me rappelle pas de la date, mais OK, c'était à parce la que- page 15. Oui, c'est ça, c'est ça. Donc, c'est un avis au soumissionnaire fait par le Sportium. Ce qu'on dit, c'est que l'ARENA, VSC et CCL, donc Ville Sainte-Catherine et Collège Charlemagne, faisant affaire sous la raison sociale, le Sportium, recevra des soumissions cachetées. Donc, cachetées pour le projet cité en rubrique au plus tard le 10 à 10 heures le 13 janvier 2026. Donc, cacheté, ça veut dire fermé, cacheté. On ne parle pas de discret nulle part dans le libellé. Là, de... OK. Non, mais dans l'article, OK. il mentionnait Discret. appel d'offres. OK. Donc en fait, c'est un appel d'offres, service professionnel, préparation d'un programme fonctionnel et technique, d'un devis de performance pour construction. Donc, il n'y a pas de référence discret dans ce dossier-là. D'accord. OK, d'accord. Je voulais juste voir avec vous. Merci, merci Mme Alpin. Madame Brunel? Bon, alors, bonsoir, Monsieur le maire. Bonsoir. Donc, j'ai pris la peine de regarder rapidement la présentation là, qui a été faite en décembre pour le budget. Donc, le budget 2026, au montant de 44,5 millions, représente une hausse de 7,43 par rapport à 2025. Je ne me trompe pas? OK, parfait. Alors, on parle de projets d'immobilisation, 3,5 millions en 2026, 16,7 millions en 2027, 16,5 millions en 2028. Je me suis amusée à aller sur Internet, là, puis évidemment, on parle évidemment, on peut se comparer aux géants de la ville de Montréal. Si, à titre de comparaison. Mais naturellement, quand vous ferez référence à 2027-2028, Ouais. c'est que les projets sont tous rapportés. Ouais. Ils reviennent en discussion, puis on choisit, on fait tel projet. Donc, ça va être 2 millions, ça va être 3 millions, ça va être 1,5 million, on ne sait pas. Et ça, c'est des prévisions. Ne prenez pas pour acquis qui va dépenser ça. C'est qu'on rapporte, on prenait les besoins qui vont être à venir, on les rapporte, puis après ça, bon, on vient à chaque année en rediscuter, on repousse ça, on choisit de faire ça. Et tous les montants vont. Ben, je sais que c'est des prévisions, oui, puis vous nous l'avez dit lors de la première séance. C'est ça. Pour l'ensemble des gens, c'est pas dire on va Ouais. dépenser ça cette année-là. Oui, mais c'est ce qui est prévu parce que vous aimeriez faire les infrastructures sont très importantes. Puis quand j'ai fait du porte-à-porte, les gens sur Brébeuf chialent depuis longtemps que la rue va être faite. Puis moi, je suis dans le quartier d'Auteuil, puis c'est encore remis. Bon. Alors, fait que je voulais juste dire que la Ville de Montréal a quand même présenté un budget avec un 5,4 de hausse, puis a entrepris un dégraissage et un assainissement des finances. Donc, en gros, on résume, là, c'est qu'il faut couper dans le gras. Fait qu'il faut revenir à la mission d'une ville, c'est les infrastructures, tout ça, puis les parties, puis les restaurants, un peu comme vous et moi. Quand il faut couper en quelque part, ben, on coupe les restos, puis on coupe ça. Fait qu'il faut non, mais j'y arrive. J'y arrive. Parce que je veux juste dire, c'est que c'est la lourdeur du fardeau fiscal qui étrangle sérieusement les citoyens. Puis avec tous ces beaux projets-là, puis il va falloir gérer les finances, car les citoyens sont très taxés. Fait que moi, je réitère. Je pense que là, les retours sur les questions des autres séances, vous allez revenir là-dessus. Mais je vous ai demandé, puis vous avez dit encore, pour la transparence, que c'est important. Donc, moi, je vous demande de considérer la demande qu'on crée un comité consultatif des finances, puis que les citoyens puissent avoir leur mot à dire sur les finances. Toujours à l'affût de regarder ce qu'on peut faire. Parfait. Bon, mais je vous tiens à vos mots. Merci. Madame Vallée? Parfait. Madame Réba?
Bonsoir, monsieur le maire. Bonsoir. Vous allez bien? Bien, et vous? Oui, ça va très bien. Bonsoir, mesdames conseillères et monsieur conseiller. Ma question, c'est par rapport à l'ordre d'aujourd'hui. C'est le point 7.15, 7.16, 7.17. La question est pourquoi le plan de construction n'inclut pas d'espace commercial? Étant donné que c'est sur mon électorat, il nous manque des Oui, dans cette partie-là, non. Il y a une autre partie, c'est que les espaces ont été trouvés sur notre terrain. Ils ont pris un programme particulier d'urbanisme qui a été fait. Dans le secteur qu'on passe, c'est seulement résidentiel. Plus loin, ça va être un mixité. Donc, ça va varier selon le boulevard de notre terrain, selon les besoins, selon aussi ce qui a été entendu. Puis, on a fait l'étude du projet particulier. Ça va venir, ce ne sera pas tous comme ça. Ça va être de la mixité sur une partie ça va être prise, ça ne sera pas mixité. Mais vous allez voir, si vous consultez, je pense qu'on peut peut-être donner une référence, vous allez pouvoir voir l'ensemble du TPI Marie-Victorin, ça va peut-être vous éclairer sur votre question. On pourrait vous donner le lien pour aller voir. Oui, bien sûr, merci. Ça va. D'accord. Une deuxième question. Allez-y. Ça va m'aider à comprendre un peu le budget, comment ça marche. C'est concernant le 2,4 millions que l'on prend. Oui. C'est que vous avez dit que c'était déjà inclus dans le budget. Et donc, une autre augmentation de taxe, c'est 3,3% oui. cette année. Alors, ma question est que pourquoi vous avez dit que c'est un budget équilibré alors qu'on tourne puis on va aller chercher 2,4 millions. Puis le 2,4 millions, ça s'ajoute là-dessus les intérêts. Mais tout ça, ça va être payé éventuellement par les citoyens. Donc, juste pour que ça nous aide à comprendre, faciliter. Nous, on n'est pas experts des finances municipales. C'est pour nous aider. Mais c'est un budget équilibré qui comprend l'ensemble des données qu'on a transmis au budget de la décembre. L'emprunt, c'est pas des immobilisations. Vous savez, on ne paye pas l'épicerie avec donc c'est important. C'est des immobilisations qu'on peut immobiliser sur certaines années. On va emprunter. On fait des choix. On a mis des choses qu'on a payées longtemps, d'autres qu'on va emprunter à long terme. C'est la façon qu'on peut bien gérer les finances. On garde des réserves, on ne sait pas ce qui peut arriver. C'est important d'avoir un ensemble dans le budget municipal, un ensemble de facteurs, un ensemble de choses qu'on peut faire, puis on peut de cette façon-là bien gérer les finances. Peut-être que Mme Lowe pourrait compléter sur ma réponse pour vous aider encore plus. Quand on parle d'un budget d'opération équilibré, c'est qu'on parle des revenus qui sont égaux aux dépenses. Dans ma portion des dépenses, j'ai une portion remboursement du capital et des intérêts sur tous les règlements d'emprunt de la ville. Donc, c'est des remboursements capital et intérêts pour l'année 2026. Le règlement dont vous parlez, celui de 2,4 millions, celui-là, on l'a ouvert. Puis, c'est comme, on va dire, c'est comme une marge de crédit. On ouvre la marge de crédit, mais tant que les dépenses ne sont pas faites, on ne va pas aller chercher, on ne va pas aller emprunter. Donc, je ne paye pas d'intérêt actuellement sur ce montant-là. Je ne rembourse pas de capital. Si jamais j'emprunte en 2026, disons le 1er avril, ce que je vais devoir rembourser en 2026, ça va être juste une portion des intérêts pour cette année-là. Le premier remboursement de capital, c'est comme une maison un petit peu, va être juste un an plus tard. Donc, ça va être juste dans le budget 2027. Donc, tantôt, quand je répondais à la question de M. Favreau, à savoir si la taxe spéciale était incluse, c'est, si on prend celui-là ici, on a fait un estimé si on empruntait une certaine somme de ce montant-là. Mais ce n'est pas le 2,5 millions qui est dans mon budget 2026. C'est la portion du remboursement, donc capital-intérêt. Mais ce ne sera pas, si j'emprunte en 2026 un montant, il n'y aura pas d'ajout sur votre compte de taxe 2026 qui va venir en cours d'année. Ça c'est clair. Ma question, c'est que... Attendez, je vais juste apporter une chose. Oui. Est-ce que c'est capable, Mme Lowe, de résumer? Parce que c'est quoi un parapluie, un règlement parapluie? C'est la notion que souvent les gens, c'est pas clair. On est capable de donner une explication courte. Je sais que vous êtes bonne pour l'expliquer, alors je vais vous laisser le faire. Non, mais c'est important pour les citoyens. Là, c'est pas une notion qui est facile à comprendre. Je vais
Dans le fond, un règlement parapluie, c'est communément appelé un règlement d'emprunt. On va avoir des règlements d'emprunt. Là, je vais donner des exemples qui me viennent en tête. Je vais avoir des règlements à long terme pour, disons, une rue spécifique. Disons, on fait la rue Léo. Bien, celui-là, j'ai un emprunt à long terme qui est spécifiquement pour la rue Léo. Mon règlement d'emprunt parapluie ici, c'est les projets que vous avez vus là, dans la liste. Par contre, il est plus, on va dire, flexible, en voulant dire que c'est des projets qu'on prévoit faire, mais si finalement le conseil décide qu'on n'achète pas une voiture, qu'on ne fait pas la réfection des rues, là je donne des exemples, qu'on ne fait pas le site web, bien l'argent ne sera pas dépensé et elle ne sera pas non plus empruntée. Donc c'est juste que ça donne un peu plus de flexibilité qu'un règlement, parce qu'on pourrait sinon faire un règlement par projet que vous voyez sur votre liste, mais là ça devient très, très, très restrictif, parce que si je dis j'ouvre le règlement X, Y, Z pour le site web, bien là je ne peux pas faire autre chose avec ce financement-là que le site web. Alors que le règlement parapluie, c'est plus comme une enveloppe prévisionnelle des projets que la ville compte faire. Oui, Merci. Une toute dernière Mais si je question. peux me permettre, là, ce type de règlement-là, il est adopté à chaque année par la ville. C'est pas nouveau cette année. C'est adapté à chaque année par la ville, ce type de règlement-là pour financer nos dans toutes nos les villes projets. du Québec, C'est ça, c'est fait de cette façon-là. Puis, juste d'abord, je ne vais pas prolonger la Non, question prenez plus votre longtemps. C'est que, admettons, vous avez calculé là-dessus le 3,3 d'augmentation de nos taxes cette année. C'est ce que j'ai compris, c'est inclus dans votre budget. Mhm. Si vous ne dépensez pas cet argent, ça va être un surplus à la fin? Exactement. Oui, ça va être un surplus. Donc, ce surplus-là, est-ce que ça va faire une réduction de taxes pour les citoyens? Oh, ça peut faire beaucoup de choses. Donc, pour permettre ça sous la dette, ça peut servir à la diminution. Il y a une multitude de choix qui vont être faits par les élus qui sont élus. Ils vont prendre des décisions en fonction de savoir ce qui s'en vient et ce qui est à prévoir. Donc, ça peut être oui. C'est un ensemble de choses pendant toutes les années qu'on va réfléchir, qu'on va se discuter, qu'on va statuer, qu'on va débattre. Parce qu'il y a un débat là-dessus, là, c'est normal. Ici, un débat. L'administration nous présente des suggestions. Alors, c'est un ensemble de décisions qui vont nous guider à faire les bons choix dans tout ça. Merci. Il y a une dernière personne qui s'est inscrite. Malheureusement, j'ai de la misère à lire son nom. Oh, est-ce quelqu'un qui n'a pas posé de questions? Oui, c'est inscrit. Ça doit être moi, parce que j'ai écrit pas mal vite, quand même écrit. Est-ce que c'est pour le dossier? Oui, c'est ça. Pour thérapeute après? Après? OK, super, excusez-moi. Oui? Est-ce que vous pouvez venir au micro? S'il vous plaît. Ah, est-ce que vous allez nous dire que c'est correct? Oui. Oui? D'accord. Non, mais j'attendais, je ne vous avais pas vu. Nommez votre nom, s'il vous plaît. Mon nom est Jean-Pierre Marion. Ouais. Je voudrais savoir le nouveau rôle de l'évaluation des maisons, pas de l'architecte. Ça en 2026. Pour 3 ans. On a trop point d'augmentation, plus d'augmentation de la maison. Non. La maison, ça fait partie de l'ensemble qui a été évalué. La maison moyenne a telle valeur. Et le budget a été fait en fonction de. Non, il n'y a pas de. C'est une chose. Oui. Je vous remercie de la part des marqueurs et des coureurs du Ça bord fait de plaisir. l'eau, parce qu'elle est très appréciée. Ça fait plaisir. Mais je réitère aux citoyens, vous êtes nos yeux, nos oreilles. Vous voyez, il y avait des choses, des idées. Et là, comme monsieur, tu sais, ça nous fait plaisir. C'est bien parfait. Ça me plaît. Me permettez-vous d'ajouter une information? Pouvez-vous vous lever, s'il vous plaît, Mme Gadou? Oui, parce que j'entends beaucoup d'affaires. J'avais dit que j'attendrais le prochain, mais moi, j'ai eu une petite information. J'ai lu une information. Je vais la lire pour ne pas me tromper. La Commission municipale du Québec a publié son rapport d'audition de performance portant sur le code d'éthique et de déontologie pour les municipalités de moins de 100 habitants. Et Sainte-Catherine ne fait pas partie de ce mauvais... Moins de 100 000 habitants. Okay, j'ai compris 100 habitants. Non, 100 000. Excusez-moi, je parle vite. Moins de 100 000, il faut juste écouter plus lentement. Moins de 100 000 habitants. Sainte-Catherine ne fait pas partie de ce mauvais palmarès-là.
Ce qui signifie que Sainte-Catherine non seulement respecte les exigences de la loi en matière de municipale, de déontologie et de code d'éthique, mais en fait plus pour favoriser la compréhension des codes d'éthique. Merci beaucoup. Quelle est la question? Merci, mais pas de question. on va toujours travailler ensemble. Mais parce qu'on entend qu'on n'a pas d'éthique, on n'a pas de ci, ça me tape les mains. Je me sens bien, effectivement. Alors, bon, ça complète. Communication publique, pour souhaiter quand même, on va continuer un peu, là, mais soyez prudents, l'hiver n'est pas terminé, habillez-vous chaudement, il va y avoir plus froid. Faites attention avec la glace pour le lycée parce que on travaille fort pour tous les trottoirs. Mais il y a des endroits où il faut être prudent, donc je vous demande de rester vigilant. Alors, nous allons lever la séance. Je propose Martin. Appuyé par. Je l'appuie Marie. D'accord.